Allez, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire plan d'action. Donc, parmi vous, il doit y avoir des gens qui nous connaissent et des gens qui nous connaissent un peu moins. Donc, on est ravis de vous accueillir pour vous présenter le plan d'action 2024 de Digital 113, qui est le cluster des entreprises numériques d'Occitanie. Quelques chiffres rapidement, hein. Digital 113, c'est à peu près 300 entreprises de la filière numérique, 15 000 salariés, une équipe de 13 permanents, 41 chefs d'entreprise administrateurs et un budget d'1,5 million soutenu par les pouvoirs publics avec une mission principale qui est de développer les entreprises de la filière, de développer leur excellence pour leur permettre de grandir. Cher président, la parole est à toi, Emmanuel. Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir tous là réunis pour pouvoir présenter ce. Alors, je crois que j'ai quelques slides non, qui me concernent, non? Parce que tu as déjà présenté cela là, qui présente. Ce qu'on voulait vous partager déjà, c'est un peu les valeurs du cluster. Pourquoi on a monté un cluster entre chefs d'entreprise de l'Occitanie? C'est parce qu'on partage des valeurs communes. Et chaque année, on se remet un peu en question, on se dit, est-ce qu'on a toujours ces mêmes valeurs ensemble? Et qu'est-ce qui nous caractérise dans ce cluster? Et c'est un peu ces trois valeurs, on a déjà une notion de partage. C'est vrai qu'on adhère au cluster si on veut partager des choses, partager les bonnes pratiques entre chefs d'entreprise, mais aussi partager des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est toujours enrichissant donc pour chacun. Partager aussi des moments conviviaux, on est très adepte des digital apéros, des moments de partage autour d'un verre, c'est toujours convivial et c'est important pour travailler les synergies, comprendre ce que fait l'autre, comprendre les complémentarités qu'on peut avoir avec nos confrères donc de l'écosystème, mais aussi partager de l'information sur l'évolution du marché, sur l'évolution de nos métiers. Donc en fait, c'est de ne pas être seul, d'être ensemble et de partager. Mais c'est aussi une notion d'éthique fort. On veut arriver à montrer que le numérique est un numérique engagé, mais qui est engagé dans un numérique responsable autour donc de la donnée. On voit que maintenant la donnée est primordiale, hein, autour de l'intelligence artificielle. Il y a des notions de transparence à amener, comment c'est utilisé, notions sur les données personnelles aussi, comment elles sont utilisées, autour de l'éthique, de la relation entre collaborateurs, entre entreprises, entre institutionnels et entreprises, grands groupes et start-up, donc cette éthique de relations professionnelles. Donc, on est pour un éthique numérique éthique. Voilà un peu l'engagement qu'on veut partager sur l'éthique. Et surtout, je l'ai dit trois fois, engagement. C'est-à-dire que finalement, c'est un cluster où vous, membres, vous vous engagez. Vous vous engagez à faire rayonner le numérique au sein du territoire, à travailler le développement finalement du numérique sur cette filière qui se construit, qui évolue, qui progresse. Et donc, c'est aussi un engagement d'amener une vision de son métier, comment on voit l'évolution de son entreprise, comment on voit le management dans son entreprise. Donc, toutes ces notions donc, liées au numérique responsable, à des valeurs communes, c'est un peu l'ADN et les mantras donc, du cluster et qu'on essaie de partager avec tout le monde. Et je pense qu'on se rejoint bien tous autour de ces valeurs-là. C'est moi qui présente ça ou c'est toi? Bon, parce qu'il y a des permanents, il y a des membres. Je peux continuer si tu veux. Je vois que Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Un cluster pour qui tourne, c'est des équipes. C'est des équipes donc, de permanents qui sont là au quotidien pour animer. On peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des engagements, on peut avoir des valeurs, on peut avoir des envies, mais il faut les faire vivre, ces envies, il faut les transformer. Et c'est notre équipe de permanents ensemble. Vous voyez, ils sont nombreux. On est une association assez complète, grande. Amélie a montré un peu le budget, 1,5 million, c'est-à-dire que c'est une des plus grosses associations quand même donc d'Occitanie. Donc on peut remercier chaque personne donc des permanents, que ce soit dans la relation avec vous, membres, ou la relation avec les institutionnels pour monter les événements, animer les factories, etc. Donc on va voir un peu tout ça. C'est hyper important d'avoir ces personnes-là au quotidien qui sont là pour nous aider, membres, à se développer son programme.
Et c'est bien sûr 41 administrateurs qui donnent de leur temps. On ne les remercie jamais assez. C'est des entrepreneurs avant tout qui ont un métier, qui ont une entreprise à faire tourner, qui ont des clients à aller chercher, des clients à satisfaire. Et pour autant, ils s'engagent. Ils s'engagent au quotidien dans trouver ce qui peut vous intéresser, ce qui va amener à faire progresser la filière. Donc, vous voyez un peu tout ce petit monde-là. Et c'est très hétéroclite, hein. On a des petites entreprises, des grandes entreprises, des éditeurs, des sociétés de services. Donc, c'est cette pluridisciplinarité donc, de nos métiers du numérique qui font qu'on arrive à amener une dynamique sur tout le territoire. Et justement, cette dynamique-là, on a voulu cette année, en 2024, la structurer autour de six axes, six programmes qui, sont des programmes qui sont d'une part liés à des parcours. On veut arriver thématique pour vous, membres, pour vous amener à vous transformer, à vous changer, à faire évoluer. Et je reviendrai un peu plus précisément sur un qui est la structuration et la visibilité de toute cette filière. On est au cœur de plus en plus donc, du besoin de la transformation numérique de la société, et en Occitanie en particulièrement. Donc, on a un enjeu de structuration de visibilité de la filière, on a des enjeux d'animation de cette filière, et on a voulu travailler des programmes de parcours pour que vous puissiez, dans le temps, arriver à avoir une thématique qui vous tient à cœur et vous voulez engager aussi vos collaborateurs dans ce changement, donc notamment sur la transformation numérique de la filière, autour donc du numérique responsable et durable, autour donc d'attirer des talents, du recrutement, de l'engagement sur la RH, qui est un enjeu fort sur les compétences et les évolutions de nos compétences, et aussi, et le dernier, sur booster votre croissance, votre visibilité, que ce soit sur l'innovation, sur l'international, et vous faire gagner des marchés. C'est un peu le programme sur lequel c'est un changement un peu par rapport à l'année dernière, et donc on va essayer de travailler vraiment pour qu'on ait des actions concrètes. J'essaie de tenir le timing, tu me dis si je suis trop long ou pas, hein. Donc, je sais qu'il y a du monde qui va parler, donc... C'est merveilleux, continue. Oh là là, c'est trop beau, merci. La bienveillance aussi, c'est une des valeurs qu'on aurait pu mettre. Donc la structuration de la filière, elle est importante. Donc amener de la visibilité. Alors, on est sur un écosystème qui est très complet, complexe, global, et de plus en plus, on veut être au cœur de cette filière, hein, d'être pour vous un moyen de décrypter l'écosystème régional, que ce soit pour le développement économique, d'être en contact avec tous ces acteurs du développement économique. Vous êtes déjà, vous, directement en contact. Mais par nous, on va essayer d'arriver à trouver et à vous faire pas perdre du temps, à vous amener les bonnes informations, amener la bonne relation, les bons échanges, et travailler ensemble autour du développement économique, autour des acteurs donc qui sont orientés international, parce que là c'est un des enjeux, c'est aussi de vous amener à l'international, à vous transformer, à vous amener sur des pays que vous n'avez pas l'habitude d'aller encore, autour de l'emploi, donc autour donc des institutionnels, des politiques, pour influencer les politiques, pour influencer on est dans le contrat de filière, par exemple, du numérique avec la région. Donc, on est des acteurs qui permettent donc d'orienter la politique de la région en termes de numérique. Et au niveau entreprendre, c'est-à-dire que à différents niveaux, à différents moments de vie de l'entreprise, vous avez besoin d'avoir aussi des acteurs qui peuvent vous accompagner sur le niveau, en fonction du niveau de maturité de vos entreprises, si elle est au début ou à la fin. Pas à la fin, mais en tout cas dans la continuité, dans la progression. Mais aussi dans l'innovation, on a beaucoup d'acteurs qui peuvent accompagner sur créer de l'innovation. C'est un des programmes qu'on va en parler, c'est comment vous accompagner à créer à participer à des appels à projets, à des AMI, à des programmes européens, à des financements sur l'innovation, qu'elle soit seule ou en collaboration.
Et là, on a vu qu'on avait quand même un rôle, on a échangé beaucoup avec eux, on a ce rôle de concentrateur, d'orchestration pour arriver à, encore une fois, vous faire gagner du temps, vous faire gagner de la visibilité, vous faire rencontrer les bonnes personnes dans les bons écosystèmes. Et pour ça, ben, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, c'est de bien vous connaître. Donc, grâce à tous ces acteurs-là, on consolide l'information, on a les informations, on va pouvoir vous les redescendre, on va pouvoir vous faire participer à des salons spécialisés et vous amener de la visibilité sur ces salons en montant et en descendant comme information. Avec les SI, et je n'ai pas parlé, mais de plus en plus, on est sur la transformation numérique, donc avec les fédérations patronales de métiers, grâce au programme DIF qu'on a fait depuis plusieurs années, Digital is Future, qui est d'accompagner les filières, bon, on en reparlera peut-être un peu après, mais d'accompagner les filières à se transformer. Donc on a besoin de connaître ces fédérations et de vous mettre en relation avec. C'est aussi, ça c'est très peu connu, mais on est présent dans les jurys des écoles pour influencer et orienter les formations. Dire l'IA, le besoin en intelligence artificielle, le besoin en cybersécurité, les besoins en profil product manager, PO, etc. Donc, ce qui permet donc d'amener l'information aux formations pour qu'ils transforment un peu leur programme pédagogique. Et ensuite, on est signataire et co-signataire du contrat de filière numérique, qui est l'engagement fort de la région dans la transformation numérique du territoire. C'est nouveau et on est au cœur de la mise en œuvre des actions donc dans la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui, tout au long de l'année, on vous en parlera. Mais pour ça, on a besoin de bien vous connaître, de bien connaître vos compétences, vos profils, vos métiers, vos réussites, vos savoir-faire, vos clients. Et donc ça va passer par des cartographies. Des cartographies qui vont vraiment permettre de flécher mieux l'information et mieux vous orienter, mieux vous adresser des choses pour que vous êtes pertinent dans l'international, pertinent sur des technologies, sur des expertises. Donc, on a déjà créé des cartographies, on a un savoir-faire sur les cartographies. Donc, la seule chose qu'on va vous demander, répondez aux cartographies, aux sondages, aux liens, quand un conseiller donc, il vous appelle pour dire qu'est-ce que vous avez fait de bon dans tel secteur d'activité, eh bien, on a besoin de le savoir. Et donc, c'est pour vous, si vous répondez au sondage, c'est pour votre bien, hein, en fait, qu'on fait ça. Hein. Donc, pour vous donner les bonnes informations. Voilà, normalement, dans le temps imparti, je suis là. Merci à tous. Et je laisse la parole maintenant à Fabrice sur l'animation. Merci Emmanuel. Ben oui, c'est moi qui ai le rôle et le challenge de passer après toi. Alors, je suis ravi, bonjour à tous, et je suis ravi de participer à ce webinaire sur le thème de, effectivement, l'accompagnement et l'animation, qui est au cœur de la proposition de valeur du cluster, et donc qui est un programme dans lequel le premier volet est la personnalisation de l'expérience adhérent. Alors, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, et notamment notre équipe de chargés de relations adhérents. En fait, à partir du moment où une entreprise adhère à Digital 113, il y a une relation, donc il y a un chargé de relations, un CRA qui lui est attribué, et il y a une vraie relation individualisée qui se construit. Donc, ça commence par une phase d'onboarding où le CRA va être à l'écoute des besoins de l'entreprise et de ce qu'il recherche. On va discuter des formats et de la proposition de valeur du cluster pour construire un parcours personnalisé pour cet adhérent. Et il y a la volonté qu'il y ait un contact trimestriel entre chaque CRA et chaque adhérent. Ainsi, on reste en permanence à l'écoute vraiment des besoins, une volonté d'implication. Et comme il y a une proposition de valeur qui est quand même extrêmement riche, c'est important du coup que le CRA soit là pour aiguiller un petit peu l'adhérent par rapport à tout ce qui peut être proposé et à ses besoins. Ensuite, nous avons un certain nombre de canaux d'information. Donc,
le site web sur lequel on va trouver évidemment tous les événements et puis typiquement la liste des adhérents à jour avec des petites fiches adhérents qui décrivent chacun d'entre nous. On a ensuite une newsletter générale qui paraît tous les lundis matins avec ensuite un certain nombre de formats un petit peu plus ciblés. On a effectivement un canal Slack. Alors, Amélie parlait du Slack Café, mais il y a un canal général adhérent et puis effectivement avec un certain nombre de sous-canaux un petit peu thématiques par lequel donc il y a pas mal d'informations qui est poussée. Et puis évidemment, les réseaux sociaux, alors que ce soit X, LinkedIn et la chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver typiquement des replays. Je vais parler par exemple des replays de Digital is Future dont on parlera tout à l'heure ou du Green IT Day. Voilà, on retrouve tous les replays sur la chaîne YouTube. Et puis après, on a les factories. Alors les factories, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des groupes de travail qui sont animés par des experts bon, ils sont tous bénévoles, hein, des patrons d'entreprise, des opérationnels qui proposent différents événements, différents échanges sur les thèmes de la factory. Alors, nous avons ce que l'on appelle des factories transverses. Donc, en gros, ce sont des thèmes qui vont intéresser normalement toutes les entreprises du cluster. Et puis, on a des factories qui sont un petit peu plus verticales, qui adressent en fonction vraiment du positionnement de l'entreprise. Voilà. Alors, chaque factory a son propre comité de pilotage, son propre format et propose ses événements dont on peut trouver le détail aussi sur le site web, typiquement dans les newsletters. Je vais prendre deux exemples. Une factory horizontale, on va prendre la factory RH qui nous propose le 6 février un événement sur la maîtriser les prétentions salariales des candidats. Voilà, typiquement un sujet, je pense, qui nous intéresse tous. Et puis, je vais prendre un exemple de factory verticale. La factory cybersécurité organise le 7 mars un focus sur les risques, les enjeux et l'accompagnement de la filière agro-agri. Voilà, deux exemples concernant ces factories qui sont clairement le cœur du réacteur pour animer notre communauté. Voilà. Merci Fabrice. Et ben de rien, et je crois que je passe la main à Gaël. Ah, Gaël, et on est dans un timing merveilleux. Bien, Merci à bien joué, tous. Fabrice. L'année dernière, j'étais avec toi en binôme. On s'était bien marré quand même. Et là, je Oui, suis juste après toi. Donc, j'ai toujours le plaisir d'être pas loin de toi au final. merci. Bon, ravi de pouvoir vous présenter les différents sujets du jour que j'ai à vous partager, et notamment les services ainsi que les moments de networking qu'on pourra vivre ensemble au travers de l'année 2024. Donc, moi, je suis moi-même Gaël Philippe, hein, président de Datasulting, et je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Merci. Du coup, alors effectivement, on a pas mal d'événements au sein de Digital 113. Ces événements, ils ont quand même une vocation de networker, hein, de vous permettre de vous rencontrer, de partager sur les thématiques qui vous sont chères dans le numérique, mais également potentiellement de rencontrer des prospects ou des personnes qui pourraient vous mettre en relation demain avec vos futurs clients. Donc venez au Digital Apéro. Alors je dis ça, je suis pas le meilleur élève, mais c'est quand même des moments où ça permet effectivement d'échanger à la fois sur le business, de mieux se connaître, parce qu'on connaît pas tous nos activités, on se voit tous en visio, des fois on se fait des réunions, mais on sait pas forcément ce que chacun fait. C'est toujours intéressant de profiter de ces moments-là pour en savoir un peu plus. On a également des digital dinners, qui est une vocation avec un peu plus de contenu riche, avec des intervenants et avec une qualité d'intervention qui permet aussi de se développer sa propre culture personnelle sur un certain nombre de sujets. Et je sais que l'équipe d'animation a toujours à cœur d'apporter des contenus super intéressants, donc profitez-en également. On a un Slack adhérent, mais Fabrice en a déjà parlé, qui vous permet d'accéder à toutes les informations, à la fois sur les factories, sur les différents sujets que traite Digital 113. Le site web, la newsletter, on y revient, mais même si on le reçoit toutes les semaines, même si je sais que vous en avez plein, il y a toujours plein de choses intéressantes à regarder. Moi, je la regarde tous les lundis matins. Hein, je dis pas de bêtises si je dis que c'est le lundi matin. Et le site web, vous verrez, il évolue, hein, notamment l'agenda des événements que vous pouvez retrouver directement sur le site web. Et puis, bien entendu, et non des moindres, la journée de l'année qui s'appelle le Members Day, où là, on va se retrouver entre membres de Digital 113. Cette année, c'est le 13 juin, donc retenez bien la date, c'est important. On compte se vous retrouver sur place. Voilà, on me dit même que les newsletters, c'est à 8h30 dans vos boîtes.
Donc voilà, j'ai plus l'adresse exacte du Members Day, mais ça se trouve entre Montpellier et Toulouse, un peu plus près de Toulouse, je crois, cette année, de mémoire. Ensuite, en termes de visibilité, on a pas mal de choses à proposer. Donc, c'est des services qui sont proposés par les CRA. Donc, si vous avez un interlocuteur, posez-lui des questions si vous avez des sujets qui vous intéressent. Donc, on a l'annuaire en ligne. À partir du moment où on est adhérent, on est référencé, on est identifié. Ça vous permet d'être visible, de savoir quelle est votre activité et donc d'être identifiable à la fois des adhérents, mais également des sociétés qui rechercheraient potentiellement des services que vous pouvez offrir. Le studio vidéo, consultez encore une fois les CRA sur ce sujet. Alors, j'ai eu la chance d'en profiter au démarrage du service. C'est vraiment un sujet intéressant. Ça s'inscrit dans une démarche marketing plus globale. Et quand on parle de démarche marketing plus globale, on a également la relation presse que je sollicite également dans le cadre des prestations de services qu'offre Digital 113. Je vous expliquerai pourquoi je fais appel à Digital 113 pour ces différents services qu'on peut trouver au final. Mais la relation presse, maintenant, ça fait 3 ans qu'on la pratique. Donc, c'est aussi un service très intéressant avec 2 chargés de relations presse, un sur Toulouse et un sur Montpellier, qui vous permettraient d'être visible en final dans les médias, qu'elles soient locales ou nationales, et dans les différentes thématiques IT qui peuvent vous concerner. Il y a également un diagnostic marketing digital. Voilà, là, c'est votre présence sur le web, sur les réseaux sociaux, où vous en êtes. Là, c'est une démarche de diagnostic pour vous aider à peut-être être un peu meilleur sur cette démarche de communication en ligne. Les IT Dej, donc là, vous êtes nouveau, imaginez, vous êtes nouveau sur Digital 113, ou vous avez envie de promouvoir un nouveau service, c'est l'occasion de faire un petit Dej au sein de Digital 113, de pouvoir faire venir des clients, peut-être faire venir d'autres adhérents qui vont découvrir vos activités et qui seront potentiellement intéressés sur ce que vous pourrez leur proposer dans un format convivial qui est complètement organisé par les équipes. Ils vous apportent même les croissants. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous allez payer, parce que ça coûte pas très cher à organiser. Et puis ensuite, vous avez le sponsoring. Donc là, le sponsoring, vous pouvez sponsoriser, vous l'avez compris, on a pas mal d'événements. Donc là, il y a à la fois les événements périodiques, les événements ponctuels sur lesquels vous pouvez être sponsor tout au long de l'année, et également sur le DIF, donc le Digital Future. Si vous avez envie de parler, typiquement, là, on parlait d'agri-agro. Si vous avez envie de toucher ce secteur d'activité, vous pouvez être visible aussi sur les actions qui seront menées auprès de ce secteur. Donc maintenant, alors juste avant de passer à la suite, mais le pourquoi faire appel à Digital 113 sur ces services, c'est parce que vous avez des prix qui sont négociés en amont et donc vous bénéficiez quand même de conditions très intéressantes. Et j'en parle en connaissance de cause, donc notamment la relation presse, je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur les offres de services 113. Et puis, bien entendu, pour faciliter le business, il y a encore plein de choses possibles. Les tables à secousse financement. Imaginez, vous êtes une startup, vous avez un business plan à proposer, vous avez une nouvelle activité à lancer. Venez vous faire secouer par d'autres compères, entre guillemets, qui vont vous challenger, un petit peu comme si vous passiez au business incubateur de Montpellier, là, au BIC. Là, c'est le même principe chez Digital 113. Portage de formation, vous avez des formations à pousser qui pourraient intéresser les adhérents, c'est également l'occasion de le faire, ou même hors adhérents. On a également un listing de coachs, donc il y a des sujets spécifiques sur lesquels on peut avoir accès à des coachs. Donc là, on a des coachs référencés, et encore une fois, c'est intéressant pour gagner du temps s'il y a des sujets RH, sujets marketing, etc., etc. Task Force, là, c'est un petit peu c'est une démarche qui permet de promouvoir de manière nationale et internationale les compétences du secteur, du territoire, et puis également de partager sur les activités des entreprises du numérique. Donc là, encore une fois, c'est l'Occitanie qui doit rayonner. On a un espace de travail qui peut être alloué à Toulouse sur 2 demi-journées par an offertes pour vos réunions, vos formations, etc. Donc là, profitez de cet espace-là. Vous pouvez également avoir un référencement facilité à la centrale d'achat RESA, qui est intéressante pour tous les acteurs du numérique qui proposent des solutions aux établissements sanitaires et puis médico-sociaux. Et puis également, vous avez possibilité d'avoir une adhésion réduite à Numéum qui va vous permettre d'avoir accès à un grand nombre de services. Et là, je vous inviterai à découvrir ce que fait Numéum. Mais voilà, nous-mêmes, on est adhérents et c'est vrai qu'on a pas mal d'informations sur la partie RH, sur les grilles tarifaires, etc. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes à découvrir. Et ensuite, dernier sujet que je voulais aborder, on est également partenaire de... pardon, j'ai mon
j'ai mon écran qui bug, hop, de Navon Capital, qui travaille sur des levées de fonds et de l'aide au financement. Donc, c'est une banque d'affaires qui est partenaire et sponsor de Digital 113. Je pense avoir fait le tour de Merci, l'ensemble des Gaël, sujets. c'est très bien. Merci à tous. Et puis, je vais partir parce que j'avais prévu de... Hop, je suis chez un client, donc je vous laisse. Merci et à très Merci, vite. Gaël. Ça, c'est le Et bonne socle de suite. l'offre de services. Et pour aller plus loin, on a 4 programmes. Et le prochain programme dédié à la transformation numérique des filières va être présenté par Simon Breton. Bonjour à tous et tous. Et oui, c'est à moi que revient de parler d'un dernier sujet, enfin d'un autre sujet ou d'un autre programme qui consiste à savoir comment on se connecte aux autres filières. Donc, je suis Simon Breton, moi je suis fondateur de Flutiliant et vice-président de Digital 113 basé à Toulouse. Donc, le numérique, c'est bien, on est tous des acteurs du numérique, comme l'a dit notre cher président Emmanuel. Et l'enjeu, c'est bien au niveau de Digital 113 de partager, d'être dans une posture d'échange et de partage d'informations. Néanmoins, il nous semble important de faire ça aussi à destination de l'ensemble du secteur économique. Vous le savez depuis quelques années maintenant, et vous en êtes tous convaincus puisqu'on est dans ce secteur-là, le numérique, c'est quand même avant tout un métier de service où on accompagne nos clients à se transformer, à faire un meilleur usage de toutes ces nouvelles technologies que sont le numérique, que ce soit sur des problématiques assez simples depuis des sites web jusqu'à des problématiques beaucoup plus complexes comme celle de l'IA. Pour répondre à cet enjeu, on a monté un programme sous une marque dédiée qui s'appelle Digitalis Future et dont l'objectif est finalement de faire connaître les bonnes pratiques, de comprendre les enjeux de chacun des secteurs que je qualifierais de traditionnels sans être péjoratif, qui forment l'ensemble de notre économie. Donc ça fait quelques années. Je ne vois pas le numéro de la saison, mais je crois qu'on en est à une petite dizaine de saisons. 3-4 années que ce programme est né. Il est né en plein période Covid, en fait. Et l'idée, c'est de prendre le temps. On fait tout très, très vite aujourd'hui, mais néanmoins, à un moment donné, il faut prendre le temps. Et donc, de prendre entre 4 et 6 mois pour travailler sur une filière au travers du parcours dont les grandes lignes sont de comprendre les enjeux de la filière d'un point de vue métier pour le coup, de montrer quels sont des exemples de projets numériques qu'on peut avoir, de regarder qu'est-ce qui se passe en termes de recherche, de regarder en termes de compétences, en termes d'innovation, qu'est-ce qui peut se passer également. Et pour finir le programme, 2 événements, un qui s'appelle la Conf, qui est plutôt une vision un peu inspirante de ces secteurs, de ces enjeux-là. Évidemment, un peu de business, puisque c'est quand même notre objectif à nous tous de voir, au-delà des bonnes pratiques qu'on peut mettre dans les filières, comment trouver du business dans ces filières-là et faire le matching entre les entreprises qui veulent se digitaliser et nous-mêmes qui sommes là pour les accompagner. Donc, on est en cours de finaliser la filière logistique pour ceux qui ont suivi et les filières qui vont arriver en début d'année sont la filière agri-agro qui est également la première filière. Donc, on revient sur cette filière-là. Pourquoi? Parce que 3-4 ans après ces premières choses, le monde a changé, on va dire. En 3-4 ans, c'est hautement d'actualité en plus actuellement. Et puis, vous le verrez sur la slide d'après, c'est aussi un enjeu local au niveau de notre région Occitanie, dans lequel le secteur agri-agro est un secteur économique important, puisque c'est, de certains disent, encore le plus gros exploitateur devant notre secteur aéro. Donc, voilà, un des secteurs phares, en tout cas, de la région, sans faire de polémique. S'en suivra sur la deuxième partie d'année le secteur éducation-formation, de telle sorte que on traite aussi ce secteur-là, le sujet des compétences, de l'évolution des compétences, de comment le numérique peut aider nos chers apprenants et nos chers formateurs à mieux faire leur métier. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, à retenir quoi? Vous voulez vous diversifier sur un secteur, c'est un super endroit pour comprendre où en est le secteur, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux, quel est le niveau d'innovation et ainsi de suite. Et puis, vous cherchez du business, vous trouverez là des gens qui cherchent à se digitaliser, qui cherchent à comprendre comment ils peuvent passer le pas et faire ça. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous mes compères copilotes de Factory qui essayent toujours de positionner un ou deux événements sur cette thématique-là. Le deuxième programme que je veux vous présenter, c'est une démarche nouvelle qui arrive sur le territoire d'Occitanie, qui est poussée par l'Europe, ça s'appelle le IDIH, European Digital Innovation Hub, en bon français, donc qui est issu d'une volonté de l'Europe de faciliter ou d'accompagner la digitalisation d'entreprises de secteur métier
a priori dans une vocation d'excellence. Autrement dit, vous êtes dans les secteurs de la mobilité, de l'agri-agro, de la santé, et vous pensez que le digital peut vous aider à passer un cap de croissance, à devenir un acteur français, européen, mondial là-dedans, ben, le IDEA, je vais essayer d'accompagner votre projet dans ces différentes phases de maturité en allant chercher toutes les briques technologiques et les accompagnements nécessaires à faire ce passage-là. Donc, c'est un consortium qui regroupe un certain nombre d'acteurs dont on fait éminemment partie avec Adoc également. On est finalement parmi les 2 ou 3 piliers de ce programme-là, qui est également porté, vous le voyez, avec un grand nombre d'acteurs du monde de la recherche, les pôles de compète évidemment, et puis voilà, tout un tas d'acteurs qui suivent derrière pour pouvoir traiter aussi bien les axes de je fais maturer mon projet, donc je prototype, je teste, je regarde, je finance, je suis accompagné pour mettre mon projet en œuvre et j'ai des experts qui m'accompagnent. À noter qu'on a sur notre territoire une particularité, un focus en tout cas qui a été fait sur 2-3 sujets. L'intelligence artificielle avec notamment les enjeux d'explicabilité, c'est le lien avec Anity et comment ça peut diffuser sur notre territoire mais aussi à l'échelle européenne. Et évidemment les données spatiales qui sont un enjeu ou en tout cas un domaine dans lequel on a notamment à travers du CNES un accompagnement tout particulier. Donc, ce programme-là, c'est un programme européen, donc je vous passe un petit peu les lourdeurs qui vont dessus, mais très concrètement, l'idée, c'est de pouvoir accompagner vos clients, et notamment, je ne vais pas dire la crème de la crème, mais en tout cas ceux qui souhaitent vraiment passer des caps de digitalisation forts, à le faire plus vite, plus simplement et plus rapidement, en essayant de ne pas avoir 25 000 interlocuteurs, mais plutôt un consortium d'acteurs qui vont collaborer pour accompagner ces programmes-là. À noter, et je finirai là-dessus, pour ne pas être trop long, c'est que ce programme aussi a vocation à montrer l'excellence de la région Occitanie sur les compétences clés dont je vous parlais tout à l'heure, notamment données spatiales, intelligence artificielle, et donc potentiellement faire en sorte que des acteurs présents un peu partout en Europe viennent chercher des compétences sur notre territoire, notamment pour adresser ces sujets-là. C'est un sujet complexe. Si c'est un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Angélique, qui est beaucoup plus opérationnelle sur le sujet. J'en ai fini pour ma part. Normalement, je suis à peu près dans les temps et je vais passer maintenant la parole à Catherine pour parler d'un autre sujet hautement stratégique pour notre filière, qui est celui du numérique responsable et durable. À toi, Catherine. Ah, c'est le bug. Je n'ai pas vérifié si Catherine était là. C'est surtout que si je réponds pas Voilà. le son, ça va pas le faire. Bon, mais je Parfait. suis bien là. Merci Simon. Bonjour à tous. Un slide, je crois. Oui, donc moi je suis Catherine Thius, Machina Corpus. Qui c'est qui tourne les slides? Qui c'est qui passe les... Non? Je suis bloquée, non? Voilà. Allez, bon, un slide un peu compliqué pour vous dire toujours que nous sommes très investis sur le sujet du numérique responsable. Donc, ce slide, c'est l'histoire d'une factory devenue programme, voilà. Donc, je ne sais pas si on continuera à dire factory NRD, mais donc voilà. Donc, c'est l'histoire d'un sujet qui est devenu central et crucial pour toutes les entreprises du numérique et qui donc aujourd'hui est un sujet qui est devenu voilà un programme d'action du cluster de notre cluster. Comme vous le savez, ça fait plus de 10 ans que le cluster et les clusters d'origine qui sont derrière le cluster que vous connaissez aujourd'hui travaillent sur ces sujets du numérique responsable et durable. Et donc, cette slide un peu complexe, un peu chargée, c'est juste pour vous dire que nous allons passer, je dirais, à la vitesse supérieure. Donc, effectivement, ce sujet va devenir vraiment un programme d'action et d'accompagnement du cluster auprès de toutes les entreprises du cluster et même bien au-delà, puisque c'est une thématique que nous portons même au-delà de notre cluster, voire même, nous espérons, au-delà de la région. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes vraiment officiellement, pour la région Occitanie, le porteur de ce sujet numérique responsable et durable. Et donc, effectivement, nous avons aujourd'hui éprouvé le besoin de nous structurer un peu plus fortement. Alors, je ne vais pas peut-être développer cette nouvelle gouvernance ou cette nouvelle structuration. Sachez qu'on va faire rentrer un comité d'experts parce que voilà, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet riche et complexe et donc effectivement on va essayer de faire venir des experts pour nous accompagner pour être encore meilleurs sur les sujets qui sont derrière cette grande problématique. Il y aura toujours effectivement
je dirais, la traditionnelle factory, et nous allons essayer de faire plus d'ateliers que ce que nous faisions jusqu'à présent. Et puis, on a effectivement envie de délivrer des choses plus d'action. Et donc, effectivement, voilà, cette nouvelle organisation avec de l'expertise, toujours des ateliers, toujours l'impact au sein du cluster, mais aussi effectivement un impact encore plus grand au-delà du cluster, au niveau de la région, et nous espérons même au-delà de la région. Voilà, donc je ne sais pas si je dois en rajouter beaucoup plus là-dessus. Si vous avez, donc moi je voulais profiter de mon temps de parole pour remercier l'équipe permanente. Alors Fanny qui nous accompagne sur ce sujet, mais tous les autres sont aussi bons, ils sont tous voilà. Donc je profite de mon temps de parole pour remercier l'équipe permanente. Ils sont tous très engagés, ils montent très vite sur les sujets. Bon, c'est le cas de Fanny, puisque effectivement nous avons changé d'interlocuteur. Enfin, voilà, Fanny est arrivée il y a quelques mois, et comme tous les autres, ils vont très vite sur les sujets, ils sont très investis, ils montent en compétence sur nos sujets. Donc moi, je profite de mon temps de parole pour remercier l'équipe permanente et pour dire qu'ils sont toujours très bons, voilà, et très engagés. Merci Catherine, je pense que l'ensemble de l'équipe apprécie. Bon, voilà. Je crois que ça ne s'était pas dit jusqu'à présent, donc j'ai pris mon temps de parole pour dire ça. Voilà, c'est tout. On fait plein de choses. Enfin, voilà. Donc, dans ce thème-là, il y a de l'accompagnement, des actions collectives, de l'accompagnement en formation. Vous savez qu'on peut vous accompagner sur aller chercher le label NR, donc le niveau 1, voire même plus. Pour l'instant, on travaille sur le niveau 1. Il y a bien sûr l'événement Green IT Day. Voilà, sachez qu'on est souvent sollicité pour parler de ce sujet-là, pour le porter. On est vraiment aujourd'hui l'acteur régional identifié pour porter ces sujets-là au sein de toutes les tables rondes et les tables tout court sur lesquelles ce sujet est adressé. Merci Catherine. Voilà, je passe la parole. On peut souligner aussi une implication forte des pilotes et administrateurs sur ce sujet depuis de très nombreuses années, hein, puisque ce sera cette année la 10e édition du Green IT Day. Et je vois aussi qu'il y a Ronnie qui est connecté, donc un big up à Ronnie qui suit ça depuis le tout début. Et un remerciement tout particulier aussi à EDF et aussi Coval qui nous soutiennent fortement financièrement sur ces sujets-là depuis quelques années également. Et merci à toi aussi Catherine, en tant que copilote de la Factory, très investie. Alors, j'avoue que je ne sais pas à qui je passe la parole. Donc, Amélie, Et aide-moi. je passe la parole à Olivier Aluis. Olivier, très bien. À toi Merci Catherine. Donc effectivement, moi je vais vous parler des actions autour de l'emploi, de talent, de mixité, donc les actions RH du cluster, qui sont toutes les actions mises en place pour recruter, retenir, développer l'emploi et globalement augmenter le nombre de talents dans notre filière en Occitanie, et en s'adressant surtout au sujet les jeunes, la reconversion, la mixité dans la filière. Donc il y a 3 points que je vais voir avec vous. Le premier, c'est la montée en compétences, donc cette slide, et puis ensuite on parlera du recrutement, puis de l'attractivité. Donc sur la montée en compétences, plusieurs actions fortes. Tout d'abord, Digital Academy, c'est un centre de formation par Digital 113, avec des workshops de formation sur des formats courts, adaptés aux très petites et moyennes entreprises pour augmenter l'expertise des dirigeants, des décideurs dans l'entreprise. Donc, cette formation est organisée par Digital 113 avec des experts sélectionnés dans les locaux de Digital 113, et on peut saluer la performance de la Digital Academy, puisque plus de 99% de tous ceux qui ont participé recommandent ces formations, donc n'hésitez pas. Également, vous voyez l'accompagnement à Calliope, donc un accompagnement pour obtenir ce label, cette certification qui valorise la qualité mise en œuvre par les prestataires en développement de compétences. Donc là, il y a tout un accompagnement par Digital 113 à obtenir ce label de certification via une formation. Également, et ça c'est un point, on va dire, exclusif à Digital 113, c'est une formation Product Manager qui a été créée par Digital 113 à la demande des entreprises au vu de la montée d'importance de ce rôle de Product Manager pour la partie stratégique et opérationnelle de nos entreprises. Donc, c'est une formation spécifique délivrée par des experts sélectionnés par Digital 113, une formation de 90 heures en 8 modules qui peut s'adresser à des personnes existantes dans l'entreprise ou à des personnes qui veulent se lancer, des personnes qui sont en recherche d'emploi.
Et donc, je vous encourage à découvrir cette formation qui a connu un succès retentissant et que nous allons continuer à développer. Également, formation label NR. Donc, Catherine, tu as développé nos actions autour du numérique et du responsable. Donc, l'objectif, là, c'est un accompagnement et un label qui permet de structurer votre projet de développement de votre entreprise et l'engagement dans le domaine du numérique responsable et durable. Donc, c'est un accompagnement personnalisé. Donc, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour les collaborateurs. Bref, c'est à utiliser sans modération. On peut passer à la page suivante, donc qui est le deuxième point des actions. Donc, c'est la facilitation au recrutement, avec ici plusieurs actions parallèles menées par Digital 113 ou en collaboration avec d'autres organismes. Le premier qui est mentionné ici, c'est Thalys. Donc, c'est une page qui centralise les offres d'emploi. Et donc, on a un accord Digital 113 Thalys qui permet aux adhérents d'aller exposer l'ensemble de leurs offres d'emploi sur Thalys. Donc, l'objectif, c'est de centraliser à travers Thalys toutes les offres d'emploi de nos adhérents dans le domaine du numérique. Également, Digital 113 participe ou co-organise des événements autour du recrutement en Occitanie. Donc, on mentionne ici Digitalent en partenariat avec des acteurs, les acteurs du recrutement de l'Occitanie, la région, France Travail, l'APEC, etc. Donc, Digitalent, c'est son événement sur Montpellier, sur Toulouse, sous la forme de conférences, de stands par les organismes de formation et bien sûr de stands par les entreprises qui recrutent en Occitanie. Également, on peut mentionner Mon Job en Occitanie. Donc ça, c'est un événement réservé aux adhérents. C'est un événement en ligne qui permet de recruter les jeunes et des profils stagiaires et alternants par un système de speech des entreprises. Et les participants, ce sont les jeunes des écoles de la région. Également, Task Force. Alors là, Gaël, tu en as parlé, hein, c'est le module d'attractivité de la région pour les talents en région. L'objectif, c'est de valoriser tous les talents que nous avons dans le numérique en région et notamment à l'international pour que les entreprises internationales utilisent nos entreprises et nos talents ici en région. Et enfin, Digital Skills. Digital Skills, c'est une plateforme, elle a été créée par Digital 113. De mémoire, ça date un peu, ça doit faire 5 ou 6 ans, et qui est confiée maintenant au CARIF, si je me souviens bien. Et donc, c'est une plateforme web qui est un centre de ressources autour des recrutements, des formations, et qui est qui est financé par la région. On va passer à la page suivante. Voilà, donc, dernier point sur les actions que nous menons, c'est pour l'attractivité des métiers et des entreprises en région. Donc, on a parlé de Task Force qui met en avant à travers une plateforme l'ensemble des talents en Occitanie et aussi, comme on l'a dit, avec une vocation internationale. L'autre point, c'est tous les aspects info-métiers fournis par Digital 113. Linkit aussi, qui est un kit d'entreprise pour les stages de troisième. On n'en parle pas assez, mais on reçoit. Les entreprises sont amenées à aussi évangéliser autour des métiers du numérique et les stages de troisième sont finalement l'un des premiers accès des jeunes, une première approche des jeunes, un premier contact avec les entreprises et notamment les entreprises du numérique. L'objectif, c'est de leur laisser on va dire, qu'ils puissent se diriger vers cette filière, qu'on les recrute plus tard, donc leur laisser une très bonne impression. Et pour ça, Digital 113 a développé avec une association un kit d'accueil qui est disponible sur le site que vous pouvez télécharger. Donc, c'est un kit et un guide, une aide à l'accueil de nos stagiaires. Également, à mentionner aussi une activité très, très forte, une action très forte de Digital 113, une activité historique. C'est le numérique au féminin et associé au podcast Femmes Digitales. Donc là, l'objectif, c'est de valoriser la place des femmes dans le secteur numérique, et notamment ici en Occitanie. Ça a été développé avec Numéum, donc le numérique au féminin. Donc c'est une série de podcasts audio et vidéo qui va mettre en valeur sous la forme d'interviews des métiers et des femmes dans le domaine du numérique.
Je voudrais saluer tout le travail qui a été fait ici par Digital 113, notamment par Magali et toutes les participantes et aussi tous les permanents de Digital 113, et notamment par le fait que Numérique au féminin a gagné le trophée Philex dans la catégorie valorisation des métiers au féminin. Et ça, je pense que c'est une très grande reconnaissance de la qualité et de l'implication de Digital 113 et de tous les acteurs et actrices qui se sont impliqués dans le numérique au féminin. Et le blog disponible en partenariat avec la radio toulousaine Campus FM, si je me souviens bien. Tout à fait. Et on peut rajouter que les podcasts sont disponibles sur Spotify et sur Deezer. Merci Olivier, merci d'avoir mentionné le trophée. C'est vrai qu'on aurait pu le rajouter sur les slides. Ah oui. Et sur ce programme-là, je remercierai aussi tout spécifiquement Numéum et Anne Détouche et Frédéric Honora qui sont très investis et beaucoup des actions du programme RH Talent et Diversité sont menées avec Numéum. Et je mentionnerai également le soutien de l'Europe sur le dispositif IDH dont a parlé Simon tout à l'heure, puisque le IDH intervient également sur les programmes Talent Occitanie et Numérique Emploi. Merci Olivier. Ben merci, et je m'associe au remerciement de Catherine envers tous les permanents, toute l'équipe de Digital 113 sur toutes ces actions. Elles sont nombreuses, elles sont historiques, elles ont démontré leur efficacité, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et puis c'est l'occasion, puis voilà, c'est la fin pour moi et je vais passer la main à Christophe Saint-Pierre pour la prochaine partie. Merci Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, on va parler de deux des quatre piliers fondamentaux de Digital 113, que sont l'innovation et l'international. Je vais essayer d'être bref et pertinent, puisque je suis le dernier à passer et que tout le monde a faim. Donc on peut passer le slide d'après, c'est ma photo. Donc moi je suis Christophe Saint-Pierre, je suis au cluster depuis 10 ans et je suis le jeune créateur de MDP, qui est un éditeur de logiciel et expert en conformité, RGPD et intelligence artificielle. Voilà. L'innovation. Alors l'innovation, l'objectif de Digital 113, c'est de garder ce qui fait son ADN, c'est-à-dire une forte agilité, une forte capacité à accompagner ses membres, mais aussi à apporter aussi la puissance d'un pôle de compétitivité dans le domaine de l'innovation. Donc, on a pas revenir en détail sur tout ce que l'on peut faire, mais aujourd'hui, on a intégré le programme dont j'ai oublié le nom d'un coup, j'avais pris mes notes que j'ai laissées. Et ensuite, on a, voilà, à 10 mots innovation. Et l'idée, c'est d'identifier au travers de ce parcours, en fait, l'appétence, la maturité des membres de Digital 113 en matière d'innovation, de voir leur appétence pour tout ce qui est projet collaboratif, ce qui est souvent le cas pour financer l'innovation, et ensuite de les accompagner avec nos experts, d'abord dans la recherche de partenaires potentiels, et on verra une des actions juste après, et ensuite dans la constitution de consortium. Et on a deux partenaires forts là-dessus, qui sont Layton et Janka et associés, qui sont spécialistes en propriété intellectuelle. Voilà. Le deuxième axe dont on peut parler et qui a une forte actualité en plus en ce moment, c'est l'axe international que j'anime depuis 10 ans. Avec, on est deux à l'animer, un à Toulouse, c'est moi, et un à Montpellier, c'est Françoise, et je ne sais pas si elle est dans l'Assemblée. L'international, on a traditionnellement un parcours aussi d'accompagnement des entreprises qui est fait à la fois de factory et de formation avec notre partenaire Salveo.
et où on travaille sur, sur bah, tout ce qui va faire que les étapes vont pouvoir être franchies pour aller s'internationaliser, donc tourner sa boîte vers l'international. Le deuxième, et c'est la nouveauté de cette année, et qui a été développée par Quentin de l'équipe Digital 113, c'est de programmer ce parcours-là en parallèle par pays. Et on a un gros axe sur notre voisin espagnol cette année, avec, eh bien, on est déjà allé à Barcelone là, au mois de janvier. On fait une conférence le 7 mars, si je ne dis pas de bêtises, à Montpellier, sur justement la découverte de ce pays-là et quels sont les axes de business qu'on peut y faire et les partenaires potentiels. Et ensuite, en fin de session, on ira là-bas, je pense à Madrid ou un salon, mais on ne sait pas encore et je dois avancer là-dessus cet après-midi. Bref, voilà. Et le dernier enjeu sur lequel on voulait vous parler, c'était le Discover IT, qui est le slide d'après, et qui est souvent à mi-chemin entre l'international et l'innovation, c'est d'aller découvrir les grands centres de recherche et développement en France et à l'étranger. Voilà, c'est un moment en général, là, le dernier qui était à Barcelone, donc ça, Amélie pourra en parler mieux que moi puisqu'elle y était, où on rencontre et on va dans le cœur du réacteur de la R&D de grands groupes et de laboratoires publics ou privés pour pouvoir aussi voir des potentielles collaborations et on reboucle sur l'innovation et le travail de la Factory Innovation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit et je crois qu'en plus j'ai 3 minutes d'avance, à moins que tu Oui, veuilles très bien. Il y a Quentin qui te propose de parler de la conférence du 7 mars. volontiers. Oui, non, juste rapidement, juste, vous pouvez noter dans vos agendas pour le 7 mars à Montpellier la première table ronde sur l'Espagne, numérique et Espagne. Donc, il y aura 4 intervenants qui viennent un peu partout de France et même d'Espagne carrément. J'ai la CCI de Madrid qui fait exprès le déplacement sur Montpellier pour venir vous rencontrer, parler de l'Espagne, des opportunités, des zones de risque et pouvoir échanger avec vous. Donc, vous pouvez save the date le 7 mars à Montpellier le soir. Voilà. On ne se rend pas compte qu'en fait, il y a d'énormes opportunités sur le marché espagnol et une vraie ouverture des acteurs, qu'ils soient institutionnels, avec une vraie volonté de la mairie de Madrid d'accueillir des boîtes et des acteurs locaux de faire des partenariats. Voilà. C'est pas la peine d'essayer d'aller aux États-Unis. Déjà, on a notre voisin à 1h30 de bagnole. Voilà, et on mange mieux en Espagne. Merci Christophe. Merci Christophe, merci Quentin. Voilà qui clôture la présentation des différents programmes de Digital 113. Donc, vous voyez, c'est très vaste, très riche. Et l'idée, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Fabrice, c'est que vous avez les chargés de relations adhérents pour vous aider à y voir clair dans tout ce foisonnement d'activités qui sont très structurées néanmoins, mais que vous n'êtes pas forcément intéressé par tout, vous n'avez pas besoin de tout. Donc, les CRA sont là pour vous aider à personnaliser votre expérience digitale 113. Pour faire tout ça, forcément, on a aussi des aides, des partenaires, des gens qui nous soutiennent. Et puis, une association sans trésorier ne serait pas une association. Ce n'est pas forcément le rôle le plus gratifiant, mais c'est un rôle très, très important. Et donc, je vais laisser la parole à Arnaud Ladrière, notre trésorier. Oui, oui, en fait, c'est un rôle qui, malgré tout, est largement facilité par le travail fabuleux de toute l'équipe, à commencer par toi sur ces aspects-là. Je tiens à le rappeler et à le souligner. Oui, donc notre association ne pourrait pas fonctionner correctement sans tous nos soutiens, hein, évidemment l'État,
la région, la métropole, les métropoles, pardon, les grosses métropoles de la région, et le Sicoval, qui est aussi une métropole, on va dire, sur la région toulousaine que vous connaissez tous. Et on les remercie, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui ou représentés, mais on les remercie pour leur soutien depuis des années à nos activités. Et c'est vraiment une collaboration, hein, plus qu'un soutien, je dirais même, puisque on s'évertue à aider leur développement et leur travail au quotidien au travers de nos activités, tout autant que servir évidemment nos adhérents. Et on a développé depuis quelques années un programme de sponsoring. Alors, vous les avez vus listés dans les différents slides qui ont précédé sur des thématiques, parce que c'est pas juste du sponsoring juste pour afficher un logo sur des slides comme on le fait maintenant, mais c'est des sponsorings qui sont orientés vers des activités, donc soit liées à Digital et Future, on en a parlé, soit aussi à des problématiques précises, hein, le financement, l'aide à l'international, la formation, le conseil en propriété intellectuelle, etc., etc. Donc les assurances, évidemment, nos plus gros sponsors au Groupama. L'idée, c'est que ces sponsorings, ils sont choisis quelque part pour représenter des besoins, servir des besoins que vous pouvez avoir par ailleurs. Et évidemment, ces sponsors développent des offres spécifiques pour vous, adhérents, pour nous, adhérents, pardon, parce que je vais me mettre dans la liste, tant qu'à faire, du cluster et pas simplement pour, encore une fois, faire un petit chèque et puis afficher un joli logo et boire un petit verre de champagne dans nos événements. Voilà, merci encore donc à tous ces acteurs sans qui ce serait beaucoup plus compliqué de travailler. Merci Arnaud. Et bien moi, au nom de l'équipe de Digital 113, et je pense, je peux le dire, de tous les adhérents, je remercie aussi l'implication de tous les administrateurs et de tous les bénévoles, parce que comme je le dis souvent, Digital 113, s'il n'était pas nourri par vos besoins, vos attentes, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, il ne pourrait pas être aussi performant, aussi efficace et aussi pertinent. Donc merci à tous, et je vais laisser le mot de la fin à notre duo de présidence, le président et le coprésident, et qui vous donneront également le save the date des prochaines dates. Simon Emmanuel? Ouais, mais moi je suis toujours par là. Je ne sais pas si Emmanuel est par là aussi, Alors, mais je suis par là, mais j'ai plus la vidéo. voilà. Ah, Donc, ça y est, ok. parce que Toi, j'étais tu es en sur la route, déplacement. tu es presque en Eh oui, route, c'est là. ça. Comme quoi, on est bien là à titre bénévole et on a aussi des boîtes à faire tourner comme vous toutes et vous tous. J'espère que, en tout cas, cette présentation vous aura éclairci sur le plan d'action, sur les différentes actions qu'on mène qui sont, comme Emmanuel avait dit en introduction, foisonnantes et nombreuses. Et si vous avez des questions, des interrogations, si ce n'était pas clair, le plus simple, c'est d'en discuter autour d'un verre et c'est le 1er février prochain. Ça sera l'occasion de se fêter les vœux une dernière fois avant de vraiment attaquer 2024 pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas le cas. À noter qu'en amont de ça, on organise une petite heure d'échange qui permet à ceux qui voudraient rejoindre le cluster de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas aussi, ce qu'on peut apporter pour les gens qui se poseraient encore la question. Voilà, les 10 ans du Great Idea le 3 et 4 octobre. Pour une fois qu'on arrive à lancer un événement largement en avance, notez-le dans vos agendas, soyez là. Idem pour le Members Day. Et puis de façon plus pratico-pratique, le 29 février, il n'y en a qu'un tous les 4 ans. Et donc on l'a choisi pour lancer la saison Agri-Agro et en faire un événement un peu exceptionnel. Tout a été dit. Moi, je veux redire merci aux permanents qui sont là tous les jours pour nous aider à faciliter notre travail de bénévoles. Grand merci aux bénévoles, évidemment. Et puis à vous tous qui faites ça. Et n'oubliez pas d'inviter vos collaborateurs aussi. On oublie souvent de dire que tous vos collaborateurs participent donc à ces activités. Je pense que c'est essentiel de les impliquer dans toutes ces actions. Exactement. Super, voilà, c'était un mot parfait, Emmanuel. Merci à toutes et tous. Et puis donc rendez-vous le 1er février ou le 13 juin ou le 29 ou le 3 et le 4. Mais le 1er, ça serait pas mal, ça sera l'occasion de se voir pour de vrai. Merci. Allez, je tiens à souligner la ponctualité, le respect aussi du minutage. Bravo les administrateurs, vous avez été très très forts dans le déroulé. On a commencé à l'heure, on termine à l'heure, c'est incroyable. Bravo à tous. Bonne journée et à très bientôt chez Digital 113.